Ah, le drapeau à damier. Il est le symbole de toute une discipline. Mais quelle est son origine ? Le drapeau à damier signifie la fin d'une course ou la fin d'une séance. Ce bout de tissu arborant un échiquier a maintenant sa place bien ancrée dans le sport automobile et dans la culture populaire. Ouais, on n'en discute pas, c'est quelque chose d'acquis. Mais d'où il vient ? Pourquoi un drapeau à damier ? Pourquoi est-il agité ? On va essayer de voir ça. Bon, on commence à se connaître, j'ai pas envie de vous mentir, je vais vous dire la vérité. On ne sait pas avec certitude d'où il vient. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire avec les 5 gestes. Non, on ne sait pas d'où il vient, mais il y a quelques théories, plusieurs versions. L'ancêtre de la course automobile et des sports mécaniques, ce sont les courses de chevaux, les dadas. Le sport méca a emprunté plusieurs termes, comme la pole position ou écurie. Donc le drapeau à damier viendrait de là. Au 19e siècle, aux États-Unis, les courses de chevaux se terminaient par un grand banquet. Du coup, les jockeys se tiraient la bourre et pour leur signifier que le repas était prêt, on leur agitait les nappes à carreaux. Nappes qui étaient à l'époque noires et blanches, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la couleur. Mais rien ne peut confirmer ce mythe avec certitude. Notre deuxième théorie aurait comme source les courses cyclistes en France. Lors des arrivées groupées, les coureurs finissent au sprint. Le problème, c'est qu'avec la foule massée autour, on a du mal à voir l'arrivée. Du coup, afin de donner un repère aux coureurs pour lancer le sprint, les organisateurs auraient placé un bonhomme vêtu de noir et blanc sur le côté de la route. Donc, pas loin de l'arrivée, mais là encore, pas de preuves. La suite. Troisième théorie, ce serait pour bien se différencier. À l'époque, au début de la course automobile, les routes n'étaient pas encore goudronnées, ni asphaltées. Effectivement, c'était de la terre battue et les bolides soulevaient alors beaucoup de poussière. Donc pour bien se démarquer et afin que les pilotes voient bien l'arrivée de loin, il fallait un drapeau noir et blanc. Donc un contraste maximal qui se différencie bien des autres drapeaux qui étaient agités, notamment les drapeaux nationaux agités dans les tribunes par les spectateurs. Mais là encore, pas de preuves. Cette nouvelle théorie est encore une fois inspirée des courses de cyclisme en France. Décidément, dans le sens où il fallait un repère durant le parcours pour les coureurs. Pour cette quatrième théorie, les organisateurs auraient mis des drapeaux à damier tous les 40 km qui indiquaient aux pilotes les postes de contrôle où ils devaient pointer. Cette théorie se serait déroulée aux États-Unis et serait l'une des plus probables. Nous sommes aux 24 heures du Mans 1923, la toute première édition des 24 heures du Mans. Cette théorie veut que le commissaire de piste chargé de signaler la fin de l'épreuve au pilote se soit fait distraire par une partie d'échecs. Surpris par le timing, ce monsieur aurait donc agité la première chose qui lui passe sous la main. Un échiquier. Alors, c'est possible, mais là encore, il n'y a pas de preuve que ce soit vraiment passé. Et selon d'autres sources, cet événement se serait passé en Angleterre. Pas aux 24 heures du Mans en Angleterre, mais lors d'une autre course qui s'est passée en Angleterre. En revanche, ce dont on est sûr, c'est que ce n'était pas la première fois que le drapeau à damier était agité, parce qu'il y avait une photo avant. En 1904 aux États-Unis, la coupe Vanderbilt est lancée. Il s'agit de la première compétition automobile majeure aux USA. Et en 1906, une photo a été prise. Il s'agit de la première photo qui démontre l'utilisation du drapeau à damier lors d'une course automobile. Vraisemblablement, il s'agit de l'arrivée de la course. Cette édition 1906 a d'ailleurs été remportée par un Français, Louis Wagner. Mais bref, il s'agit bien du premier drapeau à damier photographié. Je précise bien photographié, parce qu'on ne sait pas, là non plus, si c'était le premier drapeau à damier de l'histoire. Donc le mythe persiste. Mais vu le nombre de sources qui pointent les États-Unis, il a probablement été utilisé pour la première fois là-bas. Le drapeau à damier est iconique dans le monde du sport automobile. Dans la culture populaire, il est bien ancré et il est le symbole de toute une discipline. Et on ne connaît pas ses origines. C'est fou!
Aujourd'hui, presque toutes les catégories utilisent cette signification pour indiquer la fin de la course ou la fin d'une séance. Que ce soit pour un Grand Prix de Formule 1 aux millions de téléspectateurs ou d'une simple course en quart de loch, c'est un drapeau à damier qui est agité. Cet acte est tellement symbolique qu'il peut être confié à des invités prestigieux. En 1912, il a été utilisé pour la première fois aux 500 miles d'Indianapolis. D'ailleurs, en 1980, lors d'une course aux États-Unis, le Marshal Dwayne Sweeney agite 2 drapeaux à damier pour signifier la fin de la course. Cette pratique est désormais devenue populaire et très utilisée aux États-Unis. Aux 24 heures du Mans, il a été agité à même la ligne d'arrivée jusqu'en 2021, où les 2 LMP2 de tête, la WRT31 et la Jota 28, qui se battaient pour la tête, ont manqué de renverser l'homme au drapeau à damier. Et c'est bien dommage de l'avoir enlevé, d'avoir retiré ce folklore qui dure depuis 100 ans. En 100 ans, ça s'est bien passé. Même là, le mec, il est encore en vie. Alors, je sais pas, tu prends des précautions, tu vérifies qu'il n'y ait pas 2 voitures en train de se battre et que ça coïncide avec le moment où les leaders vont passer l'arrivée. Tu le vois en tant que spectateur, en tant que téléspectateur, c'est bien dommage de ne pas faire gaffe à ça. Enfin bon, bref. Pour tous les pilotes et acteurs du sport automobile, même si globalement on n'y fait plus attention en tant que tel, le drapeau à damier c'est la libération, le soulagement ou alors simplement la fin des espoirs. Ou si vous êtes finlandais, ça veut juste dire que la course est terminée. C'est le moment où on peut laisser exploser ses émotions. Tout ça à cause d'un bout de tissu à carreaux noir et blanc dont on ne sait même pas d'où qui vient. Mesdames et messieurs, on en arrive au bout cette fois-ci pour de vrai de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire avec les 5 gestes importants, n'oubliez pas le partage. Surtout que là, je pense que ça va être une vidéo beaucoup plus courte. Oui, ce sera une vidéo beaucoup plus courte, un format un petit peu flash, mais bon, parce qu'après, t'as pas non plus énormément de documentation là-dessus. Mais voilà, ça faisait un moment que j'hésitais à faire cette vidéo, parce que c'est un sujet intéressant. Maintenant, il n'y a pas non plus énormément de contenu. Mais voilà, je me suis lancé, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que ça peut donner lieu à quelques vidéos comme ça qui expliquent rapidement quelques traditions du sport automobile. Ça a été le cas d'ailleurs avec la bouteille de lait, le scandale du jus d'orange. Si jamais, vous la retrouverez sur la chaîne. Je pense qu'avec un titre comme ça, vous la retrouverez facilement. Enfin bon bref, sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord, Twitch, tous les liens en description. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer le drapeau à damier. À la prochaine. Souvenir de 2010. Par contre, je vais galérer à le raccrocher. Hein. Le Mans, quoi. Putain. J'avais acheté, je crois, au musée... je suis même pas dans le bon sens, non? Je suis même pas dans le bon sens. J'avais acheté en 2010, quand je suis allé voir pour la première fois les 24 heures du Mans. Et c'était au musée... qui jouxte le circuit, qui jouxte même l'entrée principale. Avec cette casquette d'ailleurs que j'avais achetée. Voilà. Mais si je la mets, c'est parce qu'il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. J'en ai marre de faire en sorte que ce soit à peu près potable. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Ça devient n'importe quoi. Enfin bon, bref. Des bisous. Oh, regardez cette blague. C'est la fin de la vidéo. Des bisous. Oh, la tristesse.